Nous abordons donc ce soir un tout autre sujet. Après avoir parlé des vertus, terminé par la charité, nous voyons ce soir les 10 commandements de Dieu. Donc les 10 commandements en général. Dieu donna le décalogue aux Juifs sur le mont Sinaï. Alors le décalogue, c'est les 10 commandements. Déca, 10, log, les paroles, les 10 paroles, les 10 commandements, c'est pareil. La proclamation des commandements eut lieu le 50e jour après la sortie d'Égypte. Dieu lui donna un exorde solennel. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a tiré de la terre d'Égypte. Dieu agit comme un souverain qui, en tête de ses ordonnances, décline son nom et ses titres, afin d'inspirer plus de respect. Les 10 commandements furent gravés sur 2 tables, pour faire comprendre que ces 10 commandements ne sont qu'une explication plus détaillée des 2 commandements de l'amour. Et vous voyez la relation avec la charité qu'on a vu précédemment. Aimer Dieu plus que toute chose, de tout son cœur, toute son âme, et le prochain comme soi-même. Le décalogue va appliquer cette loi de la charité à Dieu et au prochain. L'Église catholique, avec l'assistance du Saint-Esprit, modifia dans le sens chrétien la forme du décalogue promulgué sur le mont Sinaï. Le décalogue juif comprend les commandements suivants. Celui de n'adorer que Dieu seul, la défense d'adorer les idoles et les images, celle de prendre le don de Dieu en vain, le commandement de la sanctification du Shabbat, celui d'honorer les parents, la défense du meurtre, de l'adultère, du vol, du faux témoignage, la convoitise du bien d'autrui, enfin. Donc ça, c'est Exode, chapitre 20. L'Église catholique a donc réuni le 2e commandement relatif à l'idolâtrie au 1er commandement concernant le culte dû à Dieu. Elle a par contre partagé le 10e et a accentué le 9e commandement afin d'augmenter le prestige de la femme chrétienne. Pour le commandement qui concerne le respect dû aux parents, l'Église a ajouté afin de vivre longuement. Et cela en conséquence des paroles de l'apôtre saint Paul dans son épître aux Éphésiens. Chapitre 6. L'Église transféra aussi l'obligation de sanctifier le Shabbat au dimanche. L'opinion des Juifs que chacune des 2 tables portait 5 commandements semble être fondée. Et ce qui porte à le croire, c'est que les 5 premiers du décalogue juif se rapportent à Dieu et à ses représentants, et que les 5 autres se rapportent à nous et à nos semblables. Le Sauveur aussi, dans sa réponse au jeune homme de l'Évangile, commence la nomenclature des commandements de Dieu par le 6e qui défend le meurtre. Et saint Paul considère également les 5 derniers commandements juifs comme s'enchaînant les uns aux autres. Épître aux Romains, chapitre 13. Les chrétiens sont tenus à l'observation des 10 commandements parce que Dieu les a gravés dans le cœur de chaque homme et parce que Jésus-Christ les a promulgués de nouveau et les a perfectionnés. Les 10 commandements regardent aussi les chrétiens, car Dieu les a gravés dans le cœur de chaque homme. C'est seulement parce que la lumière divine fut obscurcie par les mauvaises mœurs et par une corruption de longue durée que Dieu trouva nécessaire de dissiper les ténèbres en promulguant la loi du mont Sinaï. Ce que ceux-ci refusèrent de lire dans leur cœur fut gravé sur des tables. Jésus-Christ renouvela les 10 commandements dans les paroles au jeune homme riche.
Aussi dit-il qu'il n'était pas venu pour supprimer la loi, mais pour l'observer. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus-Christ perfectionna plusieurs commandements de Dieu, par exemple le 2e, en déclarant coupable tout serment inutile. Le 5e et le 8e commandement en défendaient la haine, en défendant la haine et les injures contre ses semblables, et en prescrivant de faire du bien même à ses ennemis. Enfin, le 6e en interdisant tout désir coupable. Saint Matthieu, chapitre 5. Les 10 commandements de Dieu sont bien coordonnés. Les 3 premiers renferment nos devoirs envers Dieu comme notre souverain maître. Ainsi, Dieu exige de nous, dans le premier commandement, l'adoration et la fidélité. Dans le 2e commandement, le respect. Dans le 3e commandement, le service. Le 4e commandement renferme nos devoirs envers les représentants de Dieu sur la terre, qui sont en même temps, entre tous nos semblables, nos plus grands bienfaiteurs. Les 6 autres commandements comprennent nos devoirs envers nous-mêmes et envers nos semblables. Le 5e commandement protège la vie innocente. Je rajoute, c'est moi qui rajoute, parce que dans l'Ancien Testament, Dieu n'interdit pas de tuer. Se contenter de dire « tu ne tueras pas », ce n'est pas suffisant. C'est incomplet. Et cela peut prêter à mauvaise interprétation, parce qu'à ce moment-là, on va accuser justement l'État, les juges, d'être des meurtriers, puisqu'ils condamnent des hommes à mort. D'où cette campagne qui a eu contre la peine de mort. Il faut préserver la vie du criminel, parce que la vie du petit enfant dans le ventre de sa maman, lui par contre, on a le droit de le tuer. C'est l'inverse de la morale catholique. Dieu dit « tu ne tueras pas la vie innocente », et la République dit « tu ne tueras pas le criminel ». C'est exactement le contraire des commandements de Dieu. Ça s'appelle les droits de l'homme. Bref, vous m'avez compris. Donc le 5e commandement protège la vie innocente. Le 6e commandement protège l'innocence morale de l'âme. Le 7e commandement, les biens d'autrui. Le 8e commandement, la réputation. Le 9e et le 10e commandement, tous les droits familiaux du prochain. Celui qui observe tous ces commandements sera comblé sur terre des grâces et des bénédictions de Dieu et obtiendra après sa mort l'éternité bienheureuse. Dans son entretien avec le jeune homme riche, Jésus lui dit que l'observation des 10 commandements mène à la vie éternelle. Nous ne pouvons arriver au ciel que par le pont de l'obéissance, ce pont à 10 arches, qui sont les 10 commandements. Dieu a organisé les choses de manière que ce qui conduit au bonheur éternel produit déjà ici-bas un bonheur matériel. La piété qui conduit au bonheur éternel produit déjà ici-bas un bonheur matériel. La piété est utile à tout, c'est à elle que les biens de la vie présente et ceux de la vie future sont promis. Celui qui observe les commandements de Dieu obtient une connaissance de Dieu plus parfaite, la paix intérieure, la santé, la fortune et les honneurs. Notez, la santé, la fortune et les honneurs. Ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. Mais, dans la mesure où on met Dieu premier servi dans notre vie, voyez, eh bien, on n'est pas exclu de la paix intérieure, de la santé, des fortunes et des honneurs. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont là tout le temps. Et il y a des périodes dans notre vie où, effectivement, tout ça peut disparaître. Mais en règle générale, voyez, Dieu nous récompense pour établir
ses enfants, vous voyez, dans la paix pour sa gloire. Rechercher d'abord, premièrement, le royaume des cieux, et tout le reste, c'est ça, la paix intérieure, la santé, la fortune et les honneurs vous seront donnés par surcroît. Le psalmiste dit « Vos commandements m'ont rendu sage ». Ou encore « Ceux qui aiment votre loi jouissent d'une grande paix ». La paix n'est pas autre chose que le sentiment agréable de penser que notre conduite est conforme à la volonté de Dieu. Bienheureux est celui qui aime la loi du Seigneur, tout ce qu'il entreprendra lui réussira. Celui qui garde les commandements sortira victorieux de toutes les souffrances et de toutes les persécutions. Jésus-Christ dit que sa maison est construite sur un rocher, que ni les vents, ni les pluies torrentielles ne pourront la faire écrouler. Parce que les 10 commandements nous donnent de la lucidité, du discernement, de l'intelligence, qui nous permettent de déjouer les pièges et les tentations sous apparence de bien que le démon nous envoie pour nous détourner de la voie du salut. Le juste ressemble à un arbre planté au bord d'un fleuve. L'exemple d'Abraham, ou bien de Joseph en Égypte, ou encore de David, de Job, nous prouve que Dieu récompense déjà le juste en cette vie. Et si notre récompense était faible en cette vie, elle serait d'autant plus grande dans l'autre. Elle surpassera tout ce que nous avons espéré et sera sans mesure et sans fin. C'est en effet bien tenir sa promesse que de donner ce qu'on avait promis plus généreusement qu'on s'y attendait. Celui qui manque à un seul de ces commandements sera puni en ce monde et éternellement dans l'autre. Celui qui transgresse les commandements est semblable au poisson pris à l'hameçon ou à un train qui déraille. Les peines temporelles du péché sont habituellement le mécontentement, les maladies, la perte de l'honneur ou de la fortune, la misère et une mort malheureuse. Témoin l'enfant prodigue, les habitants de Sodome, les fils d'Élie, Absalom, Balthazar, le roi cruel, Antiochus, Épiphane, l'apôtre Judas. Dieu ne viendra pas en aide au moment de l'épreuve à celui qui n'observe pas les commandements. Sa maison, dit Jésus-Christ, repose sur le sable. Elle ne résistera pas aux pluies battantes, au vent et à la tempête. La foudre et les éclairs sur le Sinaï sont le symbole du feu éternel, réservé à ceux qui n'observent pas les 10 commandements. Quiconque observe toute la loi, excepté un seul de ces commandements, les transgresse tous par la même. En effet, tous les commandements n'en font qu'un seul, car ils sont tous si intimement liés que l'un n'existe pas sans l'autre. Transgresser un seul commandement, c'est pécher contre la charité, d'où dépend toute la loi. Il en est de même d'un instrument dont une seule fausse corde détruit toute l'harmonie. Dans le corps humain, aussi, un seul organe malade peut amener la mort. Une ville dont on laisserait une seule partie non gardée est à la merci de l'ennemi. L'enfer est rempli de réprouvés qui, tout en ayant observé certains commandements, ne les ont pas observés tous. L'observation des commandements est facile avec la grâce de Dieu. Mon joug est doux, dit Jésus-Christ à ses disciples, et mon fardeau est léger. Saint Jean disait aux chrétiens, les commandements ne sont pas pénibles à observer. Le fardeau, toutefois, est lourd en lui-même, mais Dieu nous aide à le porter avec sa grâce si nous l'en prions. Saint Augustin dit, si Dieu vous ordonne, c'est qu'il désire que vous fassiez ce que vous pouvez, et que vous le priez de vous aider à faire ce que vous ne pouvez pas. Je puis tout, s'écrie saint Paul, en celui qui me fortifie. Du reste, ce qui doit nous encourager, c'est d'avoir vu d'autres chrétiens, et surtout les saints, nous en donner l'exemple.
Voilà pour les 10 commandements. C'est une très belle introduction. Nous verrons la semaine prochaine bien, le premier commandement de Dieu. Voilà, je vous dis bonsoir et je vous souhaite une bonne fête de soirée.